Bon allez, je lance l'enregistrement. Bah là du coup je suis parti en flotte tube en étang. En étang peu profond, t'as à peu près 80 cm d'eau, 1 mètre maximum. Et bah là je vais changer de leurre parce qu'en fait j'ai déjà fait un poisson mais c'était pas forcément le bon client. J'ai harponné une brème comme d'hab hein, de 2 kilos. Et c'était pas Jojo à voir. Je me suis dit bah tiens, maintenant que la connerie est faite, je vais peut-être pouvoir brancher la caméra. On sait jamais. Donc là, bah, du coup, j'ai pris ma Okuma Altera en 20-50 et ma petite SG2 de Savage Gear en 3-10 grammes pour pêcher plus léger, pas forcément pour rechercher la perche, parce que je me doute que elles vont pas forcément répondre, mais du moins pour pêcher avec des plus petits leurres. Tiens, on va voir si ça va ça. Ouais, ça va. Bon bah j'espère que je vais pas harponner une autre brème. Le swim, ça va bien. Et je vais peut-être mettre un truc là, un swing Mickey en 6 cm. Je mets des coloris qui sont quand même relativement pétants, étant donné que les eaux, bah, simplement en fait, sont quand même d'une certaine turbidité, on va dire. Donc sur la canne à perche, par contre, j'ai quand même mis un bas de ligne acier, parce qu'en ce moment, ce qui m'arrive et ce qui m'arrive un peu trop souvent, et je dois pas être le seul, c'est de tomber sur des brochets de 40, 45, ou parfois plus gros. Sauf que, bah en fait, t'es en 20 centièmes, donc c'est compliqué. Voilà, tac, comme ça au moins les deux leurres que je vais utiliser sont montées. Enfin, les deux leurres que je vais utiliser pour le moment. Et on va espérer tomber sur un brochet. Là, je pêche un petit peu plano, mais on va rejoindre une des bordures en fait, enfin près d'une bordure qui n'est pas accessible à pied. Pareil, j'ai pas filmé la mise à l'eau, en fait ça a pris du temps à se lever ce matin. Il y avait un brouillard mais pas possible. Enfin si, du coup c'est possible. Mais ouais, c'était un peu chiant. Franchement, autant de brouillard. Je me suis demandé à un moment si ça allait se lever. Et puis tout à coup, genre en moins de 5 minutes, paf, directement c'était pêchable. Mais pourtant c'est resté un moment en fait sans bouger. C'est ça qui est curieux. Mais bon. Eh ben enfin, un brochet. Bah alors tu te bats plus? Bon, il est petit. Mais au moins tu vois, il fait du spectacle le garçon. Il y a encore un peu de jus. Voilà, super. On va prendre l'épuisette là, si j'y arrive. Parce que c'est un peu la galère. Oula. Sur la petite canne light, c'est sympa.
Putain, comment il l'a coffré lui. Eh ben tu vois, ça fait plaisir, un petit poisson quand même. Putain, ça fait depuis des heures que je ponce là. Eh ben dis donc, voilà, on aura quand même réussi à faire un brochet. Ça fait quand même ouais, de bonnes heures de pêche quoi, c'est un peu compliqué. Mais bon, c'est un truc qui fait à peu près 55. Et ça fait plaisir quand même, tu vois. On va continuer de poncer un petit peu. J'ai vu quelques chasses tout à l'heure, mais c'était vraiment au matin de bonne heure. C'est dur, c'est très dur. Franchement, honnêtement, même la perche. Oh, il y en a un deuxième qui chasse par contre. La perche répond pas. Donc, bah, du coup, on essaie le broc et pour l'instant, bah, du coup, on en a au moins fait un. C'est déjà ça. Allez, repars dans perle. Voilà. Alors du coup j'ai rebougé un petit peu, je me rapproche bah, en fait des frondaisons là et c'est là où clairement l'activité est présente et donc du coup bah, je suis de nouveau près de cette berge inaccessible à pied. Bah, ça chasse carrément derrière moi, bon c'est bien. Bah, du coup je vais lancer, je vais essayer. Voilà. On va récupérer un peu vite. On va voir si il est encore en train de chasser. J'ai même pas eu le temps d'expliquer ce que je fais, tellement. Tu vois, enfin, il y a une chasse de temps en temps et faut pas trop rater les moments où il y a un peu d'activité, parce que ça dure pas. Ça dure pas forcément beaucoup. Donc je suis repassé sur l'Itoka de Gunki, en fait c'est l'ancienne version de l'Itoka, en slow sinking, en 12,5. Un coloris pas agressif, mais qui se distingue plutôt bien quand même dans l'eau. Après, à voir si le brochet qui chasse veut bien nous faire l'honneur de se présenter. Voilà. Enfin, dans le bruit quand même. Non, c'est bizarre. Ah là là, où est-ce qu'il est, le gaillard? Après, ça chasse pas carrément contre la berge, hein, c'est vraiment à quelques mètres. C'est pour ça que je me rapproche pas plus. Ah, bah tiens, le plat. Oh, super. Oui. Non. Oh, sérieux. Bon, bah une tragédie. Une tragédie est arrivée, décrocher un brochet sur un Itoka qui quand même a de très très bons hameçons. Faut le faire. C'est un peu du n'importe quoi, mais bon, voilà. Tac. Allez, bah là je vais faire une dernière zone avant de ranger les armes. Toujours avec l'Itoka. Et j'ai du mal à voir en fait où il a tapé le deuxième. Parce qu'il est vraiment, mais alors vraiment pas du tout abîmé. Pas un seul coup de croc. Donc, ouais. Il devait pas non plus être super affamé, quoi. Ma foi.
C'est pas grave, ça fait une touche. On va essayer encore un petit peu là, mais ici je vois rien bouger depuis depuis que je suis arrivé. Dur à dire. Dur à dire ce qui pourrait les motiver ici. On va se refaire la bordure une dernière fois. Enfin la bordure. On reste un peu loin. J'ai essayé un peu partout là. Oh oui, il y est. Oh là 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 là. Ah oui, ok, bah il est pas très gros. Mais bon, il fait super plaisir quoi. Après s'être acharné, tu vois. Je vais le laisser un petit peu. Ah ouais, non mais c'est pas évident, c'est pas très bien piqué quand même. Et voilà, c'est bon, c'est dans la filoche. Comme d'hab, je vais laisser le pick-up un petit peu ouvert au cas où il déciderait de foutre le bordel. Voilà, j'ai ma pince. Tiens d'ailleurs, ce genre de pince, si tu pêches le carnat, je sais pas si je te la montre bien, mais c'est super super pratique, hein. C'est connu, hein, mais ça fait vraiment une espèce de crocodile ou de dinosaure là au bout. Et tu peux bien aller chercher quand c'est engamé. Bon là en l'occurrence ça va aller très vite. Mais voilà, super utile. Ce genre de pince qui est assez longue, je pense que le manche il doit faire une vingtaine de centimètres, c'est déjà pas mal, hein. Après, on va pas non plus mettre une pince dans le fond du gosier de l'animal. Mais voilà. Et voici le deuxième brochet et un autre de raté tout à l'heure. Donc il y en avait au moins 3 sur la zone en fin de compte. C'est exactement la même taille, hein. Honnêtement, ça doit faire... Bon non, c'est un peu plus petit en plus là. Ouais non, tout à l'heure il devait faire 55, là ça doit faire... Ouais je sais pas, écoute, bah c'est quand même sympa, tu vois, ça fait une belle petite touche, et puis de la pêche au swim, hein, c'est super simple à réaliser, n'importe qui peut le faire. Même pour ceux qui débutent, hein, tu vois, un swim bait, c'est du lancer-ramener. Ça marche quasiment à toutes les périodes, et puis bah, tu t'amuses bien avec ce genre de truc. Après, bien sûr, il faut adapter les modèles de swim par rapport au cours d'eau et au plan d'eau que tu pêches. Voilà, allez, je vais le relâcher. Lui, à mon avis, je dis bien, attends, à mon avis, il va repartir très vite. Oui, bah voilà, tu vois. C'est du rapide. Bon, bah sur ce, moi je pense que je vais arrêter là, parce que ça fait un sacré moment que je suis là. J'ai quand même réussi à déclencher quelques touches. J'ai essayé un peu de tout, du métallique, du dur, du souple. Et finalement, tu vois, c'est encore les hard swim bait, hein, qui ont fait leur preuve. Donc, bon, écoute, moi ça me va, c'est une pêche simple, tranquille, posée, surtout en casting. T'es tranquille. C'est une pêche de pépère, quoi. Et du coup, bah écoute, je te souhaite un bon moment devant l'épisode. Et puis, bah, je te souhaite une excellente journée. Et je te dis salut!